Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mancion, artiste et spiritualiste. Je reviens spontanément dans une conversation pour discuter de la nature, des transformations. On est vraiment dans un portail très important, on est en train d'activer notre corps plasmique, plein de choses nouvelles, hein. Il faut vraiment se déplacer au-delà du nous et eux, hein. Il faut arriver à avoir un sens du discernement pour savoir à qui on peut faire confiance avec quoi aussi, hein. C'est la sagesse administrative, comprendre les choses pour pouvoir déléguer ce qui peut être délégué et assumer les responsabilités qui sont les nôtres. Parce que bon, il y a beaucoup de gens qui disent, qui parlent de travailler pour le plus grand bien, mais bon, il y a la règle de ne pas faire, de pas nuire. Il y a beaucoup de tyrans qui pensent faire le plus grand bien, ils sont prêts à tyranniser toute une minorité pour arriver à leur majorité. Donc vraiment, on doit vraiment arriver à cette inclusion. Bon, il y a toujours des exceptions, hein, dans toutes les règles, de toute manière, comme l'autodéfense, la loi de la grâce, il y a toutes sortes d'attitudes spéciales dans certaines circonstances. Mais enfin bon, on est en train il y a tout un grand ménage qui est en train de se faire sur Terre, et donc on doit toujours chercher à travailler pour le plus haut bien de tous, hein, chercher l'amour et la vérité pour éliminer toute cette fausse lumière, prendre l'épée de l'Excalibur, le retour du roi. Et, euh, et on n'a pas besoin de changer le monde, on n'a pas besoin de changer les autres, on n'a pas besoin de demander à ce que les autres changent. On a juste besoin de se changer soi-même, de augmenter notre fréquence, et on va rencontrer les autres dans une fréquence supérieure d'eux-mêmes en même temps, hein. Dès qu'on change notre vibration, on change notre emplacement, on élève notre fréquence. C'est comme si on était dans un autre endroit, une autre localisation. Et donc vraiment, c'est important de comprendre, bon, on arrive vraiment dans un moment où même la science va changer, parce que la science va fusionner avec la spiritualité de plus en plus. Et c'est très important d'avoir des habitudes créatives, des hobbies ou des choses comme ça pour libérer un peu l'esprit mental, pour pas être trop chargé de l'esprit mental, d'avoir des recherches de quelque chose qui vous passionne, qui vous fait du bien. Et, parce que la vie terrestre, il faut accepter que c'est une sorte de comédie dramatique, hein, dans ce genre d'expérience. On cherche l'état de grâce, on cherche le salut transcendantal, on cherche la paix intérieure. Une fois qu'on a complété notre alignement avec notre moi supérieur, avec notre surâme éventuellement, et avec notre moi divin éventuellement, on sera complètement dans l'état de grâce. On doit demander une vie facile, une vie où la beauté domine. Mais c'est important de pardonner toutes ces erreurs passées, hein. Lâcher prise de tous les regrets. On doit équilibrer tous nos chakras, hein, de nos 12 chakras. Donc déjà les chakras réceptifs qui descendent et les chakras créatifs qui montent, qui sont dans le chakra neutre du cœur, s'établir dans le chakra du cœur supérieur. Et utiliser les 12 rayons créer une roue de la création avec tous ces rayons de lumière qui représentera, qui sera imprimé à l'intérieur de notre corps de lumière, qui est unique à nous-mêmes aussi. Et grâce à ça, on peut accéder à notre pyramide de lumière dans la 5e dimension. Il y a une version de la Terre éthérique, une sorte de copie éthérée une réplique éthérée de la planète Terre à l'intérieur de cette pyramide de monde, et on a une réplique éthérée de nous-mêmes aussi là-haut, hein. Donc ça nous permet d'accéder aux villes de lumière qui sont au-dessus, la plus proche de chez nous, comme ici je suis proche de Paris, il y a une ville de lumière au-dessus de Paris, mais pour y accéder, on doit rentrer par la 5e dimension, notre pyramide de lumière. Il faut y retourner régulièrement, c'est un endroit particulier, pour accéder éventuellement à la rivière de la vie, où il y a une abondance de cette lumière divine. Donc restez bien centré dans votre cœur sacré, hein, et élevez-vous au-dessus des problèmes de la 3D. On ne peut pas résoudre les problèmes de la 3D dans la 3D. On doit s'élever pour chercher à les résoudre dans l'amour et la sagesse, et, euh, et, et et apprendre à travailler, à vraiment travailler avec ces plans supérieurs. Le simple fait d'entendre le moi supérieur, d'entendre la guidance, c'est une forme de co-création, hein. Donc faites appel à votre complexe spirituel, à vos guides, à votre créateur, pour vos familles galactiques, pour arriver à vous assister. C'est vraiment le début d'une co-création qui va vraiment continuer à créer une expansion dans la lumière. On est vraiment dans un champ de transformation très puissant actuellement.
Et il y a une guérison complète qui se prépare dans ces quelques jours qui arrivent pour arriver à vraiment se libérer de toutes ces énergies denses du passé. Donc voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour l'oracle. Je vous remercie de vous abonner, je vous remercie de souscrire, je vous remercie pour vos dons, je vous remercie pour vos partages, je vous remercie pour vos commentaires et vos likes. Et je vais tirer quelques cartes là pour voir un petit peu. La carte de la journée, c'est les cœurs fidèles. J'avais l'impression d'avoir complètement perdu une connexion d'âme, mais apparemment, je n'ai pas. C'est très difficile de me détacher. Bon, chacun vit sa vie de toute manière. Les choses sont destinées d'arriver d'une certaine manière. Donc, c'est rester fidèle par rapport à vous-même et par rapport aussi d'être sincère par rapport à soi-même et de rester fidèle par rapport à soi-même et par rapport à tous ceux que l'on aime. Le, l'observateur de la journée chez Ganesh, c'est l'acceptation. On doit accepter nos forces et nos faiblesses, notre lumière et notre obscurité, apprendre à équilibrer les choses dans le Tao, dans le yin et le yang. On peut toujours appeler ce logos qui nous aide à équilibrer les choses. Et au fur et à mesure qu'on se détache des jugements personnels qu'on peut avoir sur nous-mêmes, on arrive à connecter avec cette forme supérieure, notre moi éthéré. La sagesse, c'est la compréhension. Il faut comprendre les choses. Alors, on n'a pas une compréhension complète. C'est les choses descendent progressivement au niveau de la compréhension. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'achievement, c'est-à-dire l'accomplissement. C'est-à-dire on est en train d'accomplir des choses très puissantes. Toutes les pensées positives que l'on a, parce qu'il y a des choses qu'on prend très au sérieux. Le drame terrestre, avec toutes ses fonctions, tout ce qui est matériel, les gens prennent ça très très au sérieux. Alors qu'en réalité, tout ça, vraiment que c'est les sables changeants du temps. On est dans le bac à sable de l'évolution. Chacun fait ses châteaux et après tout s'écroule et ça se recommence un nouveau château. Alors que ce qui est vraiment important, ce sont les choses, l'expansion de notre conscience et les énergies positives que l'on peut envoyer dans le champ quantique pour assister qui sont beaucoup plus importantes. Ce qu'il faut faire, c'est des bénédictions, continuer à bénir, continuer à aider, continuer à soutenir toutes ces choses, demander à recevoir, mais aussi on est là pour bénir le monde, infuser de la lumière et de l'amour dans tous les êtres et toutes les choses. Et l'aboutissant, c'est le belonging. On va se retrouver connecté à notre tribu, connecté à nos familles d'âmes, connecté à notre créateur, à notre moi supérieur, et connecté les uns aux autres aussi, différents niveaux. Donc voilà, je vais retirer une dernière carte, et puis je vais chanter une petite chanson quand même, parce que bon, c'est plus gai quand j'ai l'impression quand je chante une chanson. Et la carte de la journée, c'est l'illumination. On a l'illumination. Allez, on va tirer 4 cartes. La sagesse, c'est les miracles qui sont là, les miracles. C'est-à-dire des choses inattendues, des choses qui dépassent le raisonnement de l'esprit logique. Il y a toujours une sorte de... Tant qu'on n'a pas atteint ce point d'ascension complète, il y aura toujours des dissonances entre le cerveau droit et le cerveau gauche. On doit activer les points, les méridiens sur le bas de le côté, sur la face cachée de la tête pour accéder à ces plans supérieurs aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est la pureté. On doit continuer à se purifier. Ce que l'on doit faire, c'est être comblé. C'est le fulfillment. C'est les choses, on va être comblé par la vie. On doit déjà l'accepter. Et l'aboutissant, on retourne à la purification. C'est-à-dire, il y a que cette purification, en recherchant la pureté, on continue à se purifier. On a besoin de participer à ce procédé de transformation. Donc voilà, j'ai chanté une chanson un peu automnale, qui parle un peu des choses du passé. C'est un peu nostalgique, disons. C'est une chanson un peu nostalgique, ça s'appelle Les Feuilles Mortes. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson
qui nous ressemble, toi qui m'aimais et je t'aimais, et nous vivions tous les deux ensemble, moi qui t'aimais, toi qui m'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La 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 la. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Là, comment il s'appelle, Yves Montand qui chantait cette chanson, une chanson de Prévert et Cosma, tiens, dans Gainsbourg, oui, je pense. Voilà, oui, les amis, j'espère que vous passez une bonne journée. Là, je vais retourner un peu un peu mes tableaux, là. Je prépare, je ressens des changements. On se prépare depuis longtemps, hein. Ces changements vont arriver tout d'un coup. Et l'observateur de la journée, c'est le repos, la sieste. On doit intégrer les énergies. On doit pas être épuisé dans l'action. On doit être inspiré dans l'action. On doit vraiment utiliser cette épée d'Excalibur, le retour du roi, le retour de la souveraineté, activer notre corps diamant qui est en train de s'activer. La plus haute sagesse, c'est le pardon. On doit pardonner, hein. On doit vraiment pardonner parce que, mais bon, c'est pas des fois, bon, ça passe par le lâcher prise aussi, hein, mais c'est vraiment le pardon doit être sincère et complet vis-à-vis de nous-mêmes aussi, tous nos regrets, toutes nos passes erreurs, toutes les choses sur lesquelles on a traversé et les autres aussi, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est la sérénité, respirer. On va apprendre des techniques de respiration qui vont vraiment activer de plus en plus notre corps de lumière. Ce qu'il faut faire, c'est le renouveau, accepter le renouveau. Il y a un renouveau qui est là, hein, et l'aboutissant, c'est la récompense, hein, quand même. Le karma, c'est la récompense. Il y a du bon karma et du mauvais karma. Mais il y en a beaucoup. Quand on a planté beaucoup de graines d'amour, de lumière, et on a travaillé beaucoup pour le... Bah, tout ce que l'on fait, on doit le récolter d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, c'est pas une punition, c'est pas une récompense. C'est juste que des choses doivent s'équilibrer par rapport à l'ensemble de ce qui a pu être créé à l'intérieur. Donc, changez vous-même, élevez votre fréquence, et vous verrez que le monde va s'élever en même temps, hein. On est tous là pour arriver à ça. Bientôt, on va pouvoir commencer à créer beaucoup plus co-créativement, collectivement, dans ce nouveau programme qui est devant nous. Je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Namaste.